Shalom à tous, soyez bénis dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il fait chaud. Voilà. J'ai envie d'ouvrir toute la chemise. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, mon petit sermon, c'est l'aura de la pierre de fête. Mais avant ça, j'aimerais bien vous parler tranquillement. Euh, Ce que je veux vous dire est très important et très crucial. J'ai remarqué à un certain moment des comportements qui changent. Et par la même occasion, j'aimerais prévenir tous ceux qui sont en contact avec ces ministries et tous ceux qui ont mes coordonnées qui discutent avec moi. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas me respecter, je pense que je serai obligé de prendre une distance. Et, euh, et je commence à comprendre pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu évitent de rester proches de certaines frères et sœurs, de certains frères et sœurs. Et c'est sans rancune, sans problème. Mais vous ne respectez pas les serviteurs de Dieu. Vous vous rendez compte que ce que vous faites, que c'est anormal. Même si tu es mon ami, tu te rends compte que tu te mets parfois à parler de moi, derrière mon dos. Tu penses que je ne sais pas. Mais Dieu, il sait. Et Dieu, il parle. Dieu n'est pas mort. Dieu, il vit. Jésus-Christ, il est réel et vivant. En plus, il a ressuscité le troisième jour, donc les morts. Il parle. Et, oh Seigneur, la preuve même que Dieu est vivant, qu'il est réel, qu'il parle, c'est nous parce que nous vivons. Donc, respectez les serviteurs de Dieu, parlez en mieux d'eux, arrêtez de raconter des choses anormales sur les serviteurs de Dieu. Et j'ai remarqué que j'ai découvert par grâce de Dieu qu'il y a un virus qui circule parmi les frères. Et ce virus, c'est lequel? Les sœurs, faites attention. C'est que ce virus, c'est que les frères parleront en mal de vous. Ne l'oubliez pas. Et ils vous critiqueront. Probablement, ils le feront à répétition, pas une fois, à répétition. Et j'avais pu discerner ça par le Saint-Esprit. Et bon, voilà pourquoi j'ai pas toujours été dans la captivité des frères. J'ai toujours été dans la captivité du Saint-Esprit. J'espère que vous allez comprendre mon langage. J'ai pas toujours été dans leur giron. Euh, Lorsque je parle avec un frère, j'ai toujours des retenues parce que je sais qu'il y a dit quelque chose derrière moi, que je le veux ou non. Vous savez que les frères, la majorité, ils sont hypocrites. Franchement, je vous dis la vérité, ils sont hypocrites. Euh, à moins qu'il ait le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, peu ont réellement l'Esprit de Dieu. Et ce que je vous dis est très important. Vous pouvez parler avec un frère à cet instant précis et derrière vous, il parle de vous. Vous voyez? Et il se plaît. Et, et parfois, il manigance même des choses contre vous. Et c'est très grave. Bon, je vous avais laissé un message. Dans le message, j'ai dit à tout le monde qui est mes coordonnées, qui sont connectés à ce ministry, que j'étais censé aller enregistrer chez un frère. Mais depuis hier, le Seigneur m'a interdit de sortir. Et aujourd'hui aussi, je ne suis pas sorti parce qu'il m'a interdit de sortir aussi. Et bien évidemment, c'est un peu ça. Euh, j'ai décidé aussi de prendre certaines décisions envers certaines personnes. Il y a des décisions qui sont dures à prendre, mais parfois, il faut apprendre les gens le comportement par la dureté. Dieu n'est pas contre cela. Tant que vous ne touchez pas la personne, tant que vous ne foncez pas, tant que vous ne parlez pas mal à la personne, mais tant que tant que vous lui faites comprendre que ce qu'elle a fait est mal ou ce qu'il a fait mal, vous savez, parfois la meilleure manière d'apprendre à quelqu'un qui l'a mal fait, c'est d'être dur avec cette personne. Si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir un consensus, bloquez-la ou bloquez-le. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous comprendre, prenez vos distances. Parce qu'il y a des gens qui pensent avoir raison, mais ils ont tort. Et il y a des gens qui ont tendance de mélanger tout. Lorsque vous lui dites les vérités, ils mélangent tout. Et j'aimerais que vous me respectiez aussi. J'ai 27 ans. Arrêtez de parler de moi derrière mon dos. Si j'aime pas ça. Vous vous doutez certainement que parfois, je ne le sais pas, mais parfois Dieu peut me le dire et me le révéler. Respecter les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas l'âge qui fait d'un serviteur de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Vous voyez, tu iras partout, je t'enverrai. Parce que Dieu était avec lui. Et respectez simplement, s'il vous plaît. On va prendre les Écritures. Euh, je vais lire les Écritures ici. Mon serment, c'est l'aura de la pierre faite. Il fait chaud, vous savez. Si je pouvais être en débardeur, je pouvais l'être, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il fait tellement chaud. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, qu'il fait tellement chaud. Oh Seigneur. En fait, la chaleur d'aujourd'hui, tu peux être en débardeur, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas prêcher en débardeur. Imaginez-vous un prédicateur qui prêche en débardeur. Ah là là, c'est du n'importe quoi. C'est le monde à l'envers. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire, ça.
voyez? Simplement, faites attention avec qui vous parlez et qui vous intégrez dans votre cercle d'amis et qui vous parlez avec, ensemble et qui vous avez considéré comme frères et sœurs. Il y a des gens qui ne vous aiment pas et qui ne vous considéreront jamais et j'avais une technique, vous savez, c'est laquelle? Celle d'étudier les gens profondément et j'avoue que cette technique m'a été toujours utile. Je vous conseille de la mettre au point. Lorsqu'une personne, vous remarquez qu'elle est bizarre, ne lui dites jamais tout, vous voyez? Et cette personne ira dire chez les gens des choses sur vous, pensons qu'elle sait tout. Et c'est la plus grosse erreur qu'elle aura faite. Parce que si vous vous priez et que vous êtes chrétien, Dieu vous révélera la nature de cette personne. Et voilà pourquoi le seul conseil que je vais vous donner, la meilleure amitié qui ne se séparera jamais, c'est celle qui est unie par révélation. Dieu vous révèle le frère et le frère aussi, Dieu vous parle de la sœur. Ou encore, Dieu vous parle de la personne que vous devez être ensemble. Il faut une révélation constante de la personne avec laquelle vous devez être, parce que sinon, ça ne marchera pas. Je ne vous mens pas. Ce que je vous dis, c'est la simple et l'unique vérité. Tant que vous n'allez pas comprendre ce petit mystère, vous allez toujours être ballotté. Dans une relation, ce qui compte, c'est la révélation surnaturelle. Donc, que ce soit la révélation, que ce soit la relation amicale, que ce soit la relation. Et là, je m'adresse aux chrétiens. Peut-être qu'il y a des incroyants qui trouveront cette vidéo. Je m'adresse aux chrétiens. Euh, Peut-être que vous vous aimez bien cet ami, vous entendez bien. Mais tant que vous n'avez pas une bonne révélation de Dieu venant de cette personne, prenez vos distances ou soyez méfiants. Dieu n'a pas interdit la méfiance. Il a dit, soyez prudents comme le serpent est prudent et simple comme la colombe. Euh, si vous ne l'êtes pas, c'est pas bon. Vous devez être prudent. Vous devez arrêter de jouer aux enfants. Vous êtes maintenant mature et vous devez agir comme tel. Donc, je disais ceci. Bien évidemment que j'ai compris beaucoup de choses. Il y a des frères et sœurs qui jouent avec le Saint-Esprit. Moi, à un moment donné, j'appelais la sœur ou le frère. La sœur, en fait, désolé, la sœur, nous avons tendance de parler ensemble. J'ai tendance de m'humilier en premier et de l'appeler. Et j'ai remarqué que je ne la rendais pas service. Et que je ne la rends pas service. Parce qu'elle continue à s'enorgueillir, je le sens. Elle pense qu'elle a le dessus sur moi. Et c'est là où elle se trompe. Et c'est pas que moi je fais ça parce que je m'humilie devant Dieu. Et c'est ça un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est censé obéir à Dieu. Vous voyez, on fait ça pour les aider. Eux, ils nous prennent de haut, ils pensent que nous sommes bas. Mais ma patience a des limites. Okay. Ne vous inquiétez pas, ma patience a des limites. Et si Dieu ne me dit pas de laisser, je bloquerai la personne. À moins que Dieu me dise laisse-le, laisse-la. Là, je vais laisser la personne, mais je ne veux plus l'écrire, plus agir comme avant et l'observer. Euh, à moins que Dieu me dise de l'écrire ou de l'appeler. Parce que je préfère obéir à Dieu qu'à n'importe qui d'autre. Bon, de maintenant, nous allons lire Apocalypse 10, verset 7. Euh, mon petit sermon, c'est l'aura de la pierre de fête. Et j'aimerais que vous soyez restés concentrés, que vous vous concentriez dessus, parce que je veux filer un peu. Apocalypse 10, verset 7. Je devrais lire Malachie 4, mais je ne vais pas lire ça parce que je me prends l'oreille des hommes en respiration. Et je me sens en feu parce que c'est l'aura de la pierre de fête qui est ici. Et l'aura de la pierre de fête, c'est une force mystérieuse du Seigneur Jésus-Christ qui change vos vies et qui apporte des bénédictions que vous ne pouvez pas comprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, en fait. Je vais continuer, que ce soit dans le domaine financier, spirituel, matériel et tant d'autres. Dans le 10, verset 7, il est dit, mais qui s'y Mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il annonçait le serviteur le prophète. Dans d'autres traductions, il est écrit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il commencerait à sonner de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli comme il annonçait ses serviteurs les prophètes. En d'autres termes, lorsqu'on va aller dans l'hébreu et le grec, mais qu'au jour du souffle, ou qu'au jour de l'explosion, le souffle c'était quand? C'était l'explosion le 28 février 1963. Le mystère de Dieu, donc en d'autres termes, le mystère caché par les sept tonnerres. Christ est le mystère de Dieu révélé, les sept tonnerres, la révélation des sept tonnerres, les sept sceaux et tous ces mystères.
la divinité de Jésus-Christ, tous ces mystères, la sémence du serpent, tous ces mystères, la sémence du discorde, tous ces mystères seraient révélés dans le message du septième ange. Voyez-vous? Ou dans les derniers jours. Voyez, comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Voyez-vous? Par révélation. L'esprit de prophétie était sur eux. N'oubliez pas que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Nous allons maintenant aller après 10 versets 8 à 11. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai dans ma bouche. Il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous allons prier. Père éternel, sois béni, sois adoré. Bénis ces serments, l'aura de la pierre de fête, que les vues explosent au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants écoutent cette prédication, Père, au travers le monde. Oh Dieu, bénis Kevin Blowett, ton grand serviteur, qui est un ancien pour moi, en esprit et en âge, accorde une parfaite santé. Sois avec nous dans tout ce qu'il va faire. Bénis aussi Chin Smith, Nathan Goïko. Bénis aussi l'ancien Massama Grégoire, qui est aussi un ancien pour moi dans l'esprit et en âge. Bénis-les. Bénis aussi le pasteur Jacques Bondomba pour le grand travail qu'il fait au Canada. Accorde une parfaite santé au nom de Jésus. Bénis le pasteur Neville au Congo, Brazza, Seigneur. Que ton feu descende sur lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Un baptême de feu de charité pour confirmer que l'aura de la pierre de fête est ici. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est mon roi et qu'il est votre Dieu? Alléluia. Je suis un peu en colère parce qu'on a attaqué mon peuple Israël. Vous comprenez? Je suis juif de l'esprit. Je n'ai pas un esprit des gentils, frères. Je suis juif de l'esprit. Et là, je ne parle pas du Saint-Esprit. Vous me comprenez pas mal. Je ne suis pas un noir comme les autres. Donc, je vais quand même accentuer sur ça. Le Saint-Esprit m'a dit d'accentuer, d'insister. Il m'a conduit, excusez-moi, le Saint-Esprit a insisté, il m'a conduit de revenir dessus. Excusez-moi, le Saint-Esprit m'a conduit de revenir dessus, donc je revenir dessus. Euh, il y a un esprit au milieu des frères. C'est un virus. C'est le démon de l'hypocrisie. Les frères se paient à parler du mal des autres frères. Il va appeler l'autre frère. Ah oui, tu sais, le frère un tel, il a fait ça. Tu sais, le frère un tel, ah, tu sais, le frère... C'est un esprit d'hypocrisie. Tu vois. Après, ils vont encore appeler le frère et parler avec lui. Beaucoup des frères sont comme ça. Les autres sont des prédicateurs, les autres sont des laïcs, et ils s'y plaisent dans ce mouvement. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu n'y est pas dedans. Ok? Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant enchaîner. La foi est ici. Cette tonnerre donne la foi. Le prophète l'a dit. Allez-y voir cela dans la révélation des Septembre. Amen. Et j'aimerais que vous compreniez une chose, que Jésus est dans le camp et que les malades sont guéris, que les signes prodiges et miracles sont passés, que la chaîne YouTube va exploser. Ok. Aucun démon va retenir ceci, parce que ceci est un ainsi, dit le Seigneur. Nous allons encore prier. Père, bénis ta parole, que ce soit toi qui parles et non moi, car je ne suis rien et je ne suis personne, je ne compte que sur toi et sur ta grâce. Nous allons simplement rester dessus et te laisser agir, Seigneur. Père, beaucoup comprennent mal le message. Ils croient que les prédications de leur pasteur les amènera dans les vies. Mais ils oublient une chose, que tu as suscité un quintuple ministère. Et s'ils ne l'écoutent pas, il n'écoutera jamais la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange parle par le quintuple ministère. Maintenant, à vous de faire le choix. Donc, nous avons une inspiration que le Seigneur m'a donnée hier. Les 7 tonnerres, c'est la grâce de Dieu pour les ouvriers de la 11e heure. Voyez-vous cela? Les 7 tonnerres ont été révélés quand? Les 7 tonnerres ont été révélés avant la fondation du monde. Amen. Parce que Elohim est les 7 tonnerres. Parce que Elohim est les 7 tonnerres. Voilà pourquoi il s'est morphé dans sa parole, révélé comme 7 tonnerres, pour la faire vivre. Oui. Est-ce que vous saisissez le mystère? Et en 63, il a accompli, il a manifesté cela parce qu'à la croix, il avait accompli cela. Désolé, il a manifesté cela en 63. Comment? Par prophétie. Les 7 tonnerres donneront la foi à ce groupe qui croiront que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, à ce groupe qui croiront que l'épée du roi est révélée dans le camp et que Jésus est la voix de l'archange. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Donc, le dévoilement de la pierre de fête pour sceller la vision prophétique dont l'épouse pour un baptême de feu de charité. Loin de vous les tourments, loin de vous les démons, loin de vous démons d'hypocrisie, loin de vous démons de pauvreté, loin de vous tout démon. Alors, sœur, si vous êtes
pas chaste, le Saint-Esprit descendra en vous et vous donnera la chasteté. Amen. Loin de vous, démon d'hypocrisie, loin de vous, démon de la prostitution. Vous allez être libre aujourd'hui, vous allez être délivré, vous allez être béni de toutes sortes de bénédictions. Personne ne pourra vous retenir. Que ce soit dans les études, vous allez briller. Parce que pourquoi? Parce que maintenant que je suis en train de vous parler, il y a une aura ici. Et cette aura s'appelle comment? L'aura du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'aura de la pierre de fête. En d'autres termes, c'est la puissance de la pierre de fête. Voyez-vous cela? Amen. Et le Seigneur m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit la troisième phase est officiellement ouverte avec de grandes bénédictions. Je veux entendre un amen, frère. Est-ce que quelqu'un va être béni ce soir? Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est la pierre de fête? Est-ce que quelqu'un sait que l'aura de la pierre de fête est ici, plus que tout? Nous avons parlé ici, la pierre de puissance. Nous avons dit des choses ici. Et mais voyez-vous ce qui se passe dans le monde? Le même Jésus confirmera chaque parole qui sont dites ici. Et si, nous allons nous concentrer maintenant sur ce qui va être dit ici. Parlons officiellement de la troisième phase. Je vais clôturer tous les messages de l'année passée jusqu'à maintenant. On va rentrer dans une nouvelle saison. Dieu change de saison, donc je change de saison. Et dans cette saison, pas d'hypocrisie, pas de n'importe quoi. Il y a un frère, j'ai publié, j'ai créé un message en privé aux frères et ceux qui sont connectés à ces ministries et qui vont dans les églises locales et ce que je soutiens parce que ces ministries travaillent pour le corps. Ok? J'ai parlé aux frères et j'ai dit que vous serez les aigles lorsque vous serez adoptés. Il n'a pas compris. Frère, es-tu un aigle? As-tu cette vertu scellée avec la charité? Il faut la constitution d'un aigle pour devenir un aigle. Tu es un aiglan. Tu es né aigle. Le prophète compare un chrétien à un aigle. Ceci est juste. Mais, mais l'aigle, est-ce que l'aigle, il grandit comme ça? L'aigle doit naître. Et tu es né de nouveau du Saint-Esprit, frère. C'est ça qui fait de toi un aiglan. Et lorsque tu accomplis la constitution parfaite de l'aigle, c'est-à-dire cette vertu, c'est avec la charité, tu deviens un aigle. Amen. Et l'aura de la pierre de fête marche avec toi. Donc, frères et sœurs, arrêtez de venir dire du n'importe quoi. Et j'ai dit sur le fer, je ne comprends pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il m'a tellement dépassé que je ne comprenais même pas de quoi tu parles. Je lui ai dit, va écouter l'aigle, veille sa couvée. Vous pouvez écouter le prophète, vous pouvez écouter les bondes, mais si vous n'écoutez pas la révélation, vous êtes perdu. Et ceci, je le fais par révélation. Car Jésus a dit à Pierre, ce ne sont pas les pharisiens, ce ne sont pas les séductions qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux et le Elohim qui t'a révélé cela. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette révélation surnaturelle de qui est Elohim, tu bâtirais mon église. Qui est Elohim? Jésus-Christ, Père de fait. Et c'est ton lèvre. Maintenant, nous sommes officiellement sur la troisième phase. Tout ce qui sont connectés à Christ Exaucé Ministry, je l'ai prêché par la foi. Vous le savez? Je veux dire par révélation. Et je suis resté sur la révélation. Maintenant, je suis censé porter ce message à beaucoup afin que la lumière touche plus de cœurs. Amen. C'est le but. Je ne sais pas. Il se peut que ma chaîne YouTube augmente. Ou que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire qui va pousser les gens à s'abonner. J'en sais rien, frères et sœurs. Je ne suis pas Dieu, je suis votre frère. Je suis humain. J'ai des hauts et des bas comme vous. Je suis humain. En d'autres termes, les fils de Dieu restaurés par la foi, à l'image parole. Donc vous comprenez, 7 mystères ont été révélés, 7 voix ont tonné en 63, en 1963, le 28 février. Nous avons été coupés. Oh là là, ça arrive maintenant récemment parce que c'est à cause de la température, il fait trop chaud, vous voyez. C'est pas de ma faute. Il fait tellement trop chaud que nous avons été coupés. Je continue. Soyez juste attentifs. Que Dieu vous bénisse. Je vais continuer. Donc, en d'autres termes, les fils de Dieu restaurés par la foi à l'image parole. Donc, vous comprenez, 7 mystères ont été révélés, 7 voix ont tonné en 1963, le 28 février, dans une atmosphère spectaculaire, que le prophète a cru qu'il est rentré à la maison. Voyez-vous, saisissez-vous cela. Il parle de cela dans la révélation des sceaux. Regardez bien le 7e sceau. Je suis dans l'esprit et je ne fais que vous dire ce qu'il a mis dans mon esprit. Qui? Elohim. Il a mis dans mon esprit, frères et sœurs. Ce n'est pas un frère qui l'a mis dans mon esprit. Alléluia. Mon âme fait ce que Dieu cette foi dans le cœur. Alléluia. Je n'ai pas écouté de voix, mais mon âme titubait. Mon âme a libéré et mon esprit a reçu la révélation divine.
Alléluia. Je ne reçois pas les révélations de mon esprit, mais de mon âme. Alors Elohim écrit cela de mon esprit, et il met cela de mon esprit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La lumière se reflète. Alors, ça jaillit sur cette écriture. Vous voyez cela? C'est le mystère, frère. Je suis dans l'esprit. Je ne fais que vous dire ce qu'il a mis dans mon cœur. Frères et sœurs, voyez-vous comment c'est? C'est ici la troisième phase. Non, fouille, Bouddha. Ok. Car il a dit, la troisième phase est officiellement ouverte pour de grandes bénédictions. Donc, vous devez être dans un endroit parfait. Alléluia. Pur. Pour attendre, un endroit parfait pour attendre votre enlèvement. Comprenez-vous? Dans l'âge de l'aigle, la mère aigle a envoyé de la luzerne pour des aiglons, ses enfants. Ok? Il veut voir devenir, il veut vous voir devenir des aigles, bien nourris de quoi? Des tonnerres. Des tonnerres quoi? Des tonnerres vie. La parole de la foi. Alléluia, la parole de la charité. La pierre de fête est ici pour libérer le baptême de feu. Maintenant, nous sommes sous le septième sceau, ce qui veut dire que nous devrions être dans la Bible. Souvenez-vous, le prophète a mis chaque sceau en comparaison et a dit que le Seigneur... En fait, le diable déteste tout cela. Vous voyez? Il déteste cela, il déteste la révélation. Le diable déteste l'inspiration. Vous voyez? On est coupé à chaque fois. Bon, on va continuer. Maintenant, nous sommes sous le septième sceau, ce qui veut dire que nous devrions être dans la Bible. Souvenez-vous, le prophète a mis chaque sceau en comparaison et a dit que le Seigneur a révélé cela en Matthieu 24. Vous verrez cela dans la révélation des sceaux. Frère Branham l'a réglé, donc je suis libre de cela, frère. Amen. Comprenez-vous? Écoutez les bandes, lisez Frère Branham, sinon moi, vous n'allez pas me comprendre. Vous avez besoin d'écouter les bandes et de lire Frère Branham, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je prêche. Parce que je prêche l'inspiration, la révélation des mystères cachés par les sept tonnerres, ce qui veut dire aller plus haut. Alors, vous comprenez? Donc, Frère Branham dit que le Seigneur a omis le septième sceau, souvenez-vous, et nous a donné la révélation des sept sceaux. Et nous a donné une révélation triple. La vision de la tente, les sept anges qui ont formé la pyramide et qui l'ont pris dans la pyramide. Voyez-vous, c'est ce qui s'est produit. Allez lire la révélation des sept sceaux, le septième sceau. Ensuite, les sept tonnerres qui ont tonné coup sur coup. Dans le canon Sabion. Frères, nous savons tous que les sept tonnerres sont les sept vertus voix parole que Dieu avait cachées dans Jean chapitre 20 et chapitre 21. Alléluia, sept tonnerres. Ce qui sont les sept vertus voix parole. Les sept âges de l'Église, les sept voix vécues des sept âges de l'Église, les sept voix des sept ans, les sept voix des sept ans, des sept âges de l'Église, sept voix des sept messagers, des sept ans, des sept âges de l'Église, sept voix des sept messagers, des sept âges de l'Église, ce qui sont les sept voix vertus paroles mécaniques vécues dans chaque âge. Et les sept tonnerres sont revenus sous la forme de la dynamique, ce qui est la pierre de fête, qui libère l'aura. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un baptême de feu de charité pour vous. Si tu as compris, son message est pour toi. Vous voyez, donc nous sommes où? Dans Jean chapitre 20. Maintenant, si vous avez le miel, vous êtes dans Jean chapitre 21. Observez attentivement et regardez bien ces écritures. Les sept tonnerres sont dans la Bible, Jean 20 et 21. Les sept marches de Pierre, ok d'accord, de la foi à la connaissance, Jean chapitre 20, versets 19 à 31. Ensuite, Jean chapitre 21, de la tempérance à la pierre de fête. Donc, frères et sœurs, vous êtes dans la Bible. Amen. Nous sommes sous le septième sceau, vous êtes dans la Bible. Jean chapitre 20, chapitre verset 21. Voyez-vous, le septième sceau, sept tonnerres, c'est le septième sceau. Les sept tonnerres, vous êtes sous le septième sceau, vous êtes dans les tonnerres. Amen. Où êtes-vous dans les tonnerres? Jean chapitre 20 et verset, Jean chapitre 20 et chapitre 21. Alléluia. Quelle que soit votre position dans la pyramide, vous êtes dans les tonnerres, sous le septième sceau. You are free, brother. Amen. God bless you, brother. Donc maintenant ici, lorsque le Seigneur est apparu aux apôtres, Thomas a boudé. Il a dit qu'il n'allait pas croire cela s'il ne voit pas la marque des clous et les plaies. Vous voyez, vous voulez voir cela, toi. Jean chapitre 20, verset 25. Thomas était trop intelligent, donc il a douté. Il a été incrédule, mais il était prédestiné, donc il ne pouvait pas être perdu. Dieu était dans l'obligation de le sauver. Je vous expliquerai cela plus tard. Dieu vous bénisse. Dieu était dans l'obligation de le sauver. Je vous explique plus tard. Mais observez 8 jours après, donc le 9e jour, le Seigneur apparut dans
Dans Jean, chapitre 20, versets 26 à 29, Dieu est venu lui-même accomplir un miracle. Alléluia. Il accomplira un miracle pour vous, même si vous êtes incrédule. Si vous êtes prédestiné, bien sûr. Il fait cela seulement pour les prédestinés, afin qu'ils acceptent la parole vie. D'abord la mécanique, ensuite la dynamique. Voyez-vous? Et lui dit, approche, c'est toi qui dis que je ne suis pas ressuscité, je suis là et je vis au siècle des siècles. Alléluia. Thomas approche, touche les marques de mes clous. Alléluia. Et voici, ce n'est pas Jésus qui est au milieu de nous pour confirmer sa parole et qui libère l'aura de la pierre de fête. Loin de moi l'incrédulité. Amen. Loin de moi le démon de l'hypocrisie. Loin de moi le démon de la pauvreté. Loin de moi tous ces démons de médisance. Alléluia, frère, sœur, identifie-toi. Tu es libre. Thomas, après avoir vu la puissance de la déité, a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il a saisi que Jésus était le tabernacle même d'Élohim. Il a compris que Jésus et Élohim étaient la même personne. Vous voyez, la révélation de la puissance de Dieu, ce qui est la vertu. Alléluia, ce qui est la dynamique Élohim dans la chair humaine. Donc Thomas avait eu la révélation d'Élohim comme les autres avant la chambre haute. Alléluia. Donc l'endroit parfait ici, c'est la page 308. La page 304 en anglais. Attendez que ces 7 voix des tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe que Dieu a prédestiné, que Elohim a prédestiné. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont manier l'épée de la parole, ils vont trancher les choses. Ils auront l'épée du roi et Dieu va confirmer la parole par eux. Voyez-vous, la page 304 en anglais, 308 du 4e psaume. Le prophète l'a dit et je l'ai réduit par révélation. Amen. Alléluia. Le lieu secret du tonnerre où coule la révélation ombre, c'est là que vous allez être adopté. C'est votre chambre haute. Mais il y avait 5000, allez écoutez le 3e exode. 5000 de sortie, souvenez-vous. Mais il y a eu 120 temples dans la chambre haute qui ont reçu la vraie révélation exacte du lieu exact où il fallait attendre l'adoption. Alléluia. Il n'y avait que 120 qui ont reçu la révélation exacte où il fallait attendre leur adoption. Alors, frère, où attends-tu ton adoption? Hors de la Odyssée ou sous la voix de l'archange? Où attends-tu cela? Vas-tu t'identifier sous le 7e sceau? Sous le 7e sceau, là, dans le 4e sceau, sur la page 304, 308, pour être révélé sous le 7e sceau comme un fils parole, Joseph perfection manifestée? Vas-tu traîner dehors dans la Odyssée? Parce que peut-être que tu attends l'adoption hors de la Odyssée. Mais je te dis, 3 fois, la révélation est donnée. Tu dois attendre ton adoption là, sous le 7e sceau. La page 304 en anglais du 4e sceau, 308 en français du 4e sceau. C'est là que tu vas attendre ton adoption dans le lieu secret du tonnerre. Elohim descend la mer aigle pour couvrir les éclons afin qu'ils puissent éclore la manifestation de parole et que vous deveniez des aigles afin que vous envolez de vos propres ailes, frère. Les autres étaient perdus dans les raisonnements, les railleries, les moqueries, les doutes, le questionnement, parce qu'ils sont sous les esprits des églises. Alléluia. Nous allons attendre l'adoption. Nous sommes adoptés. Comment peux-tu être adopté sans affection fraternelle? Comment peux-tu être adopté sans sainte décence? Tu n'as aucune plénitude d'expression dans ton cœur. Tu n'es pas sanctifié tous les jours. Comment peux-tu être adopté? Penses-tu que Dieu peut adopter quelqu'un qui est dans la sainteté? Comment peux-tu être adopté sans affection fraternelle si tu ne peux pas pardonner à ton frère? Comment peux-tu être adopté? Incrédule. Espèce de méduse, race de Médès et de Perse. Plus pire qu'un démon. Et ils ne savent pas cela. Mais Frère Branham a dit, il y en a juste peu. Okay? Voyez-vous? Donc tu peux être dans une église du message et être perdu. Ah désolé, c'est pas moi, c'est la révélation. Tant que vous n'avez pas la véritable révélation de la parole, c'est tonnerre. Alléluia. Donne la foi, c'est tonnerre, c'est le réveil de l'épouse. Vous allez être perdu. Parce que si tu as le Saint-Esprit, Dieu t'amènera à la véritable révélation comme Thomas. Alléluia. Thomas a vu la charité. Il a dit, voilà la charité, la pierre parfaite qui manifestait ici. Il a senti l'aura de la charité. Il s'est approché. Il a vu la puissance de Dieu manifestée.
Parce qu'il avait la sémence. Et la sémence de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, frères et sœurs, t'inquiète pas, tu rejoindras tes frères dans la Odyssée. Jean, tu ne peux rien faire pour eux, seulement Jésus. Mais le mystère, c'est que Jean ne voulait pas voir l'échec de certains, la chute de la grande prostituée, la vierge folle qui rate le vrai signe. Alléluia. Sept tonnerres donne la foi. C'est votre signe, frère. La révélation des sept tonnerres, c'est votre signe. La promesse des sept tonnerres est le signe pour les élus. C'est le signe. Après les 10 verset 7, c'est le signe, la révélation, le mystère caché par les sept tonnerres. C'est le signe, la parole est le signe véritable pour les élus. Parce que ça prouve que la pierre de fête est au milieu de vous et que son aura va dégager, va produire des miracles. Sinon, vous n'êtes pas prédestiné. Sinon, vous êtes simplement de l'autre côté. De l'autre côté. Tout est confus pour vous. Mais vous devez savoir que c'est le signe de l'âge. Après, nous sommes dans un âge confus. Et vous allez être confus comme eux. Si vous n'acceptez pas la révélation des sept tonnerres. Je vais vous le faire avaler de force, frère. Oui, sœur. Vous devez la avaler de force parce que sinon, vous êtes perdu. Je suis désolé de le dire. Si vous avez vraiment le Saint-Esprit, vous saisirez la révélation des sept tonnerres. Mais cette trompette sonnera et elle ne rendra jamais un son confus. L'épouse partira. Amen, la dernière trompette. Wow. Jean prend le livre avec la révélation Elohim, qui est une révélation contenue dans les tonnerres. Alléluia. Elohim est morphé dans les tonnerres, comme esprit. Alléluia. Cet esprit représenté, manifesté comme sept fruits. Un seul esprit qui se manifeste, qui se divergence comme sept fruits, sept vertus. Cette vertu ou une parole mécanique, dynamique, produisant la vie de Jésus-Christ dans l'épouse. As-tu vu? Alléluia, frère. Avez-vous remarqué les sept tonnerres sont Elohim, ce qui est le logos dévoilé par la foi? Alors, si tu as les tonnerres, tu as Elohim, frère. Mais les tonnerres viennent en tant que sémence Elohim. Alléluia. Les tonnerres viennent en tant que sémence. Alléluia. Et Elohim manifeste cela. Il arrose cela. Parce que les tonnerres viendront en vous comme une foi ointe pour révéler qui vous êtes réellement. Frères et sœurs, ne venez pas avec vos interprétations si vous ne savez pas ce que je prêche. Je prêche la foi, la révélation de l'unité cachée par les tonnerres. Pour produire Joseph perfection, Moïse a rompu avec tout avant de croiser Elohim. Alléluia. Il a abandonné la magie. Et toi, frère, as-tu abandonné les démons de petite amie? Alléluia. C'est ma petite amie, je l'aime et tout, voilà. Ah non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Un chrétien, il a que le droit de se marier. Donc, vous voyez, c'est encore coupé. Le diable n'aime pas cela. Ne vous inquiétez pas, nous allons finir notre message. Alléluia. Il ne peut pas nous arrêter parce que nous sommes sur la troisième phase officiellement. Alléluia. Cette chaîne va augmenter. Les gens viendront. Cette chaîne fera des vues. Cette chaîne sera connue. Et des gens seront bénis. Et Jésus délivrera les gens. Et Jésus bénira les gens. Ainsi, quel que soit ce que le diable fera, il n'aura rien. Parce que Dieu a dit, cette tonnerre donne la foi. Alléluia. Qu'il le veut ou pas, je le dis. Maintenant, waouh, waouh. Je transpire, je suis fatigué, mais je vais continuer. La foi est ici. En plus, tu te souilles avec elle sur ton lit. C'est de l'abomination. Il faut se repentir. Je te présente la grâce. Saisis-la. La parole de Dieu est une grâce pour celui qui l'accepte. Et celui qui la rejette, c'est un jugement. Je vous tiens. Je ne vous tiens pas responsable de vos fautes, dit le Seigneur. Si vous êtes sincère, je vous pardonne, dit le Seigneur. Je bénis et donne le travail, l'argent et tout. Mais seulement écoutez ma parole. La parole d'abord, la farine d'abord, la mécanique d'abord, ensuite la dynamique. Et vous saisissez? C'est moi qui parle, Jésus. J'utilise la bouche de mon serviteur. Si tu crois, tu verras que les mystères sont brisés avant la fondation de ce monde. Est-ce que ce que Frère Exaucé prêche, que c'est la vérité? Est-ce que ce qu'il dit, c'est la vérité? Il prêche tout le temps les mystères. Ce qu'il dit, c'est difficile à comprendre. Tu as la solution. Jésus a dit, les mystères ont été brisés avant la fondation du monde. Le crois-tu, mon frère? Alors, la manifestation est en 1963. Dieu est descendu en tant que parent docteur l'agneau roi pour manifester ses promesses avant la fondation du monde. Frères et sœurs, vous êtes libres. Alléluia. Alors, frère Branham a dit, Jésus est descendu, il est descendu et a brisé les sceaux. L'agneau roi. Alléluia. Glory to God. Et j'ai fini le message là.
Je connais vos lacunes, vos problèmes. Mais si vous obéissez, je vous donnerai la victoire sur tout ce serment. Je vous bénirai tous et vous apportera que de bonnes nouvelles. Je confirmerai ma parole, car je veille à ma parole nuit et jour pour l'accomplir. Rien ne m'arrêtera. Alléluia. Rien n'arrêtera notre Dieu. Père Céleste, maintenant, Seigneur, ce petit message, l'aura de la pierre de fête, que ça touche les cœurs, que les vues explosent. Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait 10 000 personnes sur cette chaîne, mais ce qui compte, c'est que tu aies délivré les âmes. Même si c'est 15, même si c'est 10, même si c'est 20, c'est que tu les aies bénis, c'est que tu aies changé leur vie, c'est qu'ils ont accepté Jésus et qu'ils ont pu être qu'ils. Ok, Dieu vous bénisse, shalom à tous. Seigneur, bénis-les, accorde une parfaite santé, tout un chacun d'eux. Ils sont connectés à ce ministère. Je prie pour leur âme. Ce qui compte, c'est pas que j'ai 10 000 abonnés, ni 20 000 abonnés. Ce qui compte, c'est que tu touches les âmes et que tu leur aies bénis, et que tu leur aies changé leur vie, et que Père, qui témoigne ta grandeur. Que je ne sois là-bas ou pas, mais toi, tu es là-bas. Je ne suis pas obligé d'être avec eux là-bas, mais toi, tu es avec eux là-bas. Avec chacun d'eux, avec leur cœur, avec leur vie. Seigneur, aide-les. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Délivre-les au nom de Jésus.